Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Kagame, crimes et mensonges, titre le phare. Face aux preuves accablantes des massacres perpétrés par l'armée rwandaise, le régime de Paul Kagame déploie une campagne de manipulation médiatique sans précédent. Des vidéos incitant à la haine ethnique sont diffusées pour victimiser une certaine communauté et créer un écran de fumée. Cette diversion permet à Paul Kagame d'éviter les questions sur les crimes de guerre commis sous son commandement, en plus des pillages économiques documentés. Kagame lance une campagne de désinformation ciblée pour détourner l'attention sur les massacres perpétrés par son armée à Goma. Invasion RDF au Nord Kivu, Goma rwandalisé révèle le maximum. À Goma, chef-lieu de la province congolaise du Nord Kivu, on se croirait revenu 30 ans en arrière, en 1994, à l'occasion du tristement célèbre génocide rwandais. À quelques détails près, le scénario macabre qui endeuille la capitale du Rwanda voisin avant de s'étendre aux alentours, notamment en RDC, se répète. Goma, investi par les troupes régulières rwandaises depuis le 28 janvier 2025, n'est pas loin d'un enfer. C'est la 5e fois que la ville tombe au mai d'une rébellion soutenue par le Rwanda au cours des 3 décennies. Pillage à Goma, des plaques d'immatriculation et cartes roses vendues à 500 francs congolais et à 1000 francs congolais, annonce Beto.cd. Lors des affrontements entre les forces loyalistes et les rebelles du 1-23, certains habitants ont profité pour piller des entrepôts, bureaux des entreprises, des boutiques et magasins. Des plaques d'immatriculation et des cartes roses pour moto, pourtant soumises à un strict contrôle administratif, sont désormais vendues sur le marché noir à vil prix, allant dans la fourchette de 500 et 1000 francs congolais. Cette situation illustre le désordre total qui règne dans la ville depuis son occupation. Est de la RDC, Uhuru Kenyatta insiste sur la coordination étroite entre les processus de Luanda et de Nairobi, rapporte Mediacongo.net. Déterminé à contribuer à la pacification définitive de l'Est de la RDC, Uhuru Kenyatta, facilitateur de l'EAC, a souligné mercredi dernier la nécessité de renforcer la coordination entre les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Selon l'ancien président kényan, ces deux initiatives sont une solution efficace au conflit rwando-congolais.